Bien, je suis en compagnie d'Arlette Berg-Tagvor qui va nous parler par le biais d'un témoignage de ce qu'elle a vécu par rapport à la dépression. Donc merci Arlette d'être là et je te laisse la parole sur ce sujet. Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais commencer par parler de mon parcours de vie afin de témoigner comment j'ai été diagnostiquée dépressif et aussi surtout comment j'ai guéri de la dépression. Voilà, je suis née dans un pays, donc je suis née à Istanbul et à l'âge de 12 ans, j'ai appris un secret de la famille juste avant de partir faire mes études en France, dont je ne parlais pas un mot de français à l'époque. Donc c'était ma première séparation avec la famille, avec mes parents, puisque c'était dans une école interne. Et toute mon enfance, jusqu'à que je me souvienne, on va dire jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais cette personne qui était toujours un petit peu triste. Les choses n'allaient pas comme j'avais envie. Il y avait toujours cette partie de moi qui n'était pas joyeuse, si vous voulez. Et puis, par la suite, arrivée à Paris, j'ai habité là-bas 6 mois. C'était assez difficile et cette tristesse continuait à me poursuivre, bien évidemment. Mais à l'époque, je ne savais pas quoi, comment, qu'est-ce que c'était. Et puis, je suis arrivée à Genève et j'ai commencé mes études et retrouvé ma famille, donc mon père, ma maman. Et suite à ça, jusqu'à l'âge de la maturité, cette tristesse m'a poursuivie. Et je me sentais jamais assez bien nulle part en fait, ni bien ici, ni bien quand je partais en vacances. Et j'avais cette envie de toujours pleurer, ou quand je commençais quelque chose, après un certain temps, ça m'intéressait plus. Je me faisais pas assez confiance en fait. Et puis petit à petit, j'ai décidé de partir revivre à Istanbul, en pensant que peut-être que là-bas c'était mieux, hein, que je commencerais à être beaucoup plus joyeuse, et que cette sensation de tristesse partirait. Mais non. Bon, la bonne chose, c'est que j'ai eu mon fils, j'ai été mariée, et je suis maman d'un jeune adulte aujourd'hui. Et puis, suite à ces années passées là-bas, on a décidé de revenir à Genève. Mais entre-temps, bien évidemment que j'avais des maux, MAUX. J'avais des angines à streptocoque sans arrêt, où j'étais diagnostiquée avec une sinusite chronique. J'étais sous médicaments, des anti-inflammatoires ou des antibiotiques pendant à peu près 6 mois. Et puis ça passait toujours pas. Et puis mon médecin traitant de l'époque m'a dit, écoutez, peut-être qu'il faut aller voir une psychiatre pour voir pourquoi cette tristesse continue, que vous vous sentez pas bien, il y a toujours des envies de rien faire, ou je grignotais beaucoup, j'avais plus de poids à l'époque. Et, euh, et bien évidemment, ça c'était pas suffisant, j'ai aussi eu un psoriasis. Et suite à cette psoriasis, on m'a dit que comme mon corps avait plein d'inflammations, les choses n'allaient pas, donc il fallait enlever ses amygdales. Donc on m'a enlevé mes amygdales à l'âge de 30 et quelques années. Et ça continuait à mal être. Et en ce temps-là, j'étais divorcée, j'élevais mon fils seul, les jours étaient encore plus difficiles et cette tristesse et cette mal-être continuaient. Donc je suis allée voir le psychiatre. Après une séance, 2 séances, 3 séances, on m'a prescrit un antidépresseur. Alors, je comprenais évidemment intellectuellement tout ce que je souffrais, pourquoi cette tristesse était là. D'accord, mais j'allais toujours pas bien en fait. Et c'était toujours pas ça. J'étais toujours pas bien. Toujours en train d'avoir des poussées de tristesse et comme des poussées de colère. Mais en fait, j'explosais en fait. C'était même pas des colères, j'explosais. Et on m'a souvent dit que j'étais colérique, bien évidemment. Et puis, 3e séance, 4e séance, je disais que j'allais pas là mieux. Alors, on augmentait
une deuxième antidépresseur, ça allait toujours pas bien. J'avais bien sûr les symptômes, donc j'avais la bouche qui était un peu pâteuse et autres, on me disait prends ci, prends ça. Tout ça pour vous dire que je me sentais toujours pas bien en faisant ces séances avec le psychiatre. Puis un jour, on m'a parlé d'un livre qui s'appelait Le tremblement intérieur, que c'était écrit par un médecin qui s'appelait Dr Daniel Dufour, qui s'appelle Dr Daniel Dufour. Alors j'ai commencé à lire ce livre. C'était la première fois que je me rendais compte que, en fait, on aurait dit que ce livre était écrit pour moi. Je crois que c'est écrit pour tout le monde, mais pour moi. Et j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec le docteur Daniel Dufour. Quelques mois plus tard, j'ai eu un rendez-vous. Et la première fois dans ma vie, je suis arrivée devant le docteur. Et comme durant toute ma vie, quand j'arrivais devant le médecin, je disais bonjour, je suis là parce que vous êtes médecin, donc voici mes symptômes. Voilà, vous allez guérir. Puis pour la première fois de ma vie, j'avais un monsieur devant moi qui me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui m'a dit écoutez, moi je ne peux pas vous guérir, mais vous, si vous souhaitez, vous avez tout en vous, je vous accompagne. Alors, pour la première fois de ma vie, quelqu'un me disait que j'avais tout en moi. Ma manière de penser durant toutes ces années avait complètement changé, enfin chamboulé en premier temps. Et puis nous avons commencé nos séances. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, durant toutes ces années où je me sentais triste, mais au fond de moi, il y avait une énorme colère par rapport à tout ce que j'avais vécu, par rapport à tout ce qui se passait autour de moi en fait. Et j'ai commencé à comprendre, pas intellectuellement, mais avec tout l'intérieur, où les choses n'étaient pas que à l'extérieur de moi, mais que j'avais tout pour pouvoir me sentir mieux, pouvoir faire ce qu'il faut pour aller mieux, sans attendre que c'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors, après un mois, il y avait un stage dont Dr Dufour avait créé ce stage Urge à l'envers de l'ego par son concept et sa fondation, en fait. Il est le fondateur. Donc, du coup, je me suis inscrite au stage Urge. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. J'avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que j'avais envie d'aller bien. Et j'avais envie de me nettoyer de tout ce qui était durant toutes ces années-là. Arrivé à ce stage, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ma chambre était le numéro 12. C'est la date de ma naissance. Donc. Et sur place, je me suis laissée vivre en m'autorisant, en apprenant comment éteindre le mental. C'est le vélo, c'est le brouhaha qui vous parle sans arrêt et vous n'êtes jamais là. Je me suis rendu compte que j'étais souvent dans le passé, puis souvent dans le futur aussi, mais jamais là, en fait, jamais dans le présent. Et durant ce stage, j'ai appris comment éteindre mon mental, mais surtout j'ai appris à reconnaître, ressentir et puis exprimer mes émotions. Et aussi, ce qui était important, c'est que j'avais le droit de le faire moi pour moi, pas contre les autres. Ce qui se passait dans ma vie, c'était pas à cause des autres, c'était la vie. Mais c'était très important de se ressentir cette puissance qu'on a absolument tout pour pouvoir faire tout ce qui est dans notre possible pour aller bien. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais aussi responsable. C'était pas le médecin qui allait me guérir. Chose que je croyais tout le temps, durant toute ma vie, que c'était le médecin qui guérissait. Et à cette époque-là, j'étais encore sous antidépresseur. Ce qui ne m'a pas empêché, si tu veux,
de ne pas ressentir les choses. Je ressentais les choses. C'était un peu plus difficile, bien évidemment, d'éteindre ce mental pour pouvoir revenir ici et maintenant, puisque avec ces médicaments, ben, on n'est pas du tout connecté à nous. Par contre, j'avais diminué déjà pendant nos suivis de séance, j'avais diminué les 2 à 1. Et puis après le stage, mais je l'ai arrêté. Mon premier stage, c'était en 2003. Et aujourd'hui, on est en 2021. Je ne souffre plus du tout de dépression. Je ne souffre plus du tout d'angine à streptocoque. Et puis, je n'ai plus de psoriasis. En fait, c'était comme si c'était magique, en fait. Le jour où je me suis rendu compte que cette colère qui baignait en moi, qui était ni bonne ni mauvaise, en fait. Ce qui était mauvais, c'est ce que je ne faisais rien avec. J'acceptais. Oui, c'est comme ça. La vie est comme ça. En fait, non, la vie n'est pas comme ça. La vie est comme on a envie qu'elle soit. Et ben, après mon premier stage, j'ai commencé à mettre en pratique dans mon quotidien. J'ai aussi transmis à mon enfant, parce qu'à l'époque, il était pas un jeune adulte, mais il avait 7-8 ans. Et on exprimait ensemble, en fait. Chacun pour soi, mais on exprimait ensemble. Et ce qui était énorme, c'est que ce que j'ai pu transmettre en disant tu sais, tu as droit d'être en colère, mais pas contre la personne, mais tu as droit, c'est une émotion comme une autre, comme la joie, comme la tristesse. Tu as droit d'être triste. Surtout pour un enfant, un garçon. On dit souvent, bah non, tu pleures pas. Ou, comme moi à l'époque, bah, une fille qui est en colère, c'est pas joli. Donc je me rendais compte que je pleurais pas mal. Et puis petit à petit, bien évidemment, que les choses se sont mises en place. Puis je me suis rendu compte que ma confiance, elle était toujours là. C'est moi qui l'avais mis de côté avec mon mental pour ne pas avancer et faire ce que je voulais de la vie. J'ai été assistante de direction pendant très très longtemps dans ma vie. Un métier qui est assez stressant. Mais avec mes outils, ça m'a permis d'être maman à élever son fils seule, mais aussi à travailler à 100% à côté pour pouvoir faire mon métier à l'époque d'assistante de direction. J'ai fait un deuxième stage, ce qui était énorme parce qu'entre la première et la deuxième, il y a le stage en tel, elle est la même chose. C'est exactement pareil. Mais comme nous, on avance, on apprend d'autres choses. Et on continue à mettre en pratique différemment aussi. Et à la fin, j'avais envie aussi d'apprendre, comme à l'époque dans ces stages, il y avait des intervenants qui m'ont accompagnée. Alors c'est pas du tout une thérapie de groupe, ça a été énorme pour moi parce que je n'aime pas ces choses-là. Effectivement, il y a un groupe, mais on est accompagné individuellement et avec un énorme respect de confidentialité, bien évidemment. Et j'avais envie d'apprendre. J'avais envie, à mon tour, de pouvoir accompagner et animer ces stages. Donc, j'ai commencé ma formation avec Daniel. Puis, ça a pris 3 ans. Et en 2008, je suis devenue intervenante. Et puis par la suite, j'ai commencé la formation d'accompagnante, puisque je voulais aller plus loin, de moi aussi accompagner des personnes individuellement, si tu veux. Et ma vie a changé complètement. Bien évidemment que la vie continue avec ses hauts, ses bas, ce qui s'appelle la vie. Mais je ne suis plus la même personne. Déjà, je ne suis pas dépressif. Je me rends compte que la dépression, c'est quelque chose qu'on guérit quand on a envie, quand on se responsabilise. Et oui, effectivement, c'est plus difficile de dire, de nouveau, je vais faire quelque chose, moi. Oui, mais toujours attendre que l'autre fasse quelque chose pour toi-même, ça a été ma difficulté en fait de changer de cette croyance
Et puis bien évidemment, durant toutes ces années, je me rends compte que je faisais tout pour les autres en fait, pour être aimée, pour me sentir utile. J'étais plus dans le faire que dans l'être. C'est vrai que beaucoup de choses changent et beaucoup de manières de faire les choses changent. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus sympathique et tellement plus apaisant de dire, ok, le problème elle est telle qu'elle est. Maintenant, qu'est-ce que je ressens? J'analyse plus en fait. Je vais beaucoup plutôt à l'intérieur de moi en disant, ok Arlette, qu'est-ce que tu ressens là? En général, c'est une tristesse ou une colère ou même la joie. Parce que à l'époque, je ne me permettais pas non plus d'être aussi joyeuse que je suis. Ça se fait pas en fait. Et c'est pas cool. Peut-être que l'autre va pas bien le prendre ou autre. Je vais sur mes 54 ans cette année. Et je suis tellement contente de pouvoir être la personne que je suis devenue aujourd'hui, avec tout ce que je me suis permis de donner aussi par rapport à tout ce que j'ai reçu. Et je remercierai jamais assez Daniel pour ça. Parce que c'est avec une écoute. C'est pas que, voilà, tu as ça, tu dois faire ça. Non. Pourquoi tu as ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été? Et petit à petit, avec ces questions, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, qu'on a mis de côté parce qu'il ne fallait pas, parce qu'on ne doit pas, parce que ça ne se fait pas. Toutes ces excuses où mon petit vélo, il n'arrêtait pas de pédaler en fait. Et aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que merci Olge, merci le fondateur, mais surtout aussi merci moi, parce que j'ai voulu me responsabiliser en fait. Voilà, ça a été mon parcours en fait. Par rapport à la cause de ta dépression, aujourd'hui, entre avant justement cette responsabilisation et aujourd'hui, quelle était la cause de ta dépression avant de connaître Hoge, et quelle est, avec du recul, à tes yeux, la cause de ta dépression? Alors si je regarde aujourd'hui avec le recul, c'est ma vérité, je dis pas que c'est la vérité, mais dans ma culture, que j'adore, beaucoup de choses je le prends, et beaucoup de choses j'ai balancé. On a cette croyance qu'on doit toujours faire pour X, Y personnes de la famille, et d'une manière ou de l'autre, on se met aussi dans l'attente. Donc je m'étais mis beaucoup d'attentes en fait. Et aussi, si aujourd'hui je peux nommer la cause, pour moi, c'était... j'avais une nounou avec qui j'ai grandi jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et elle s'est mariée, elle est partie. Pour moi, c'était... Aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots, à l'époque, pas du tout. Et pour moi, elle m'avait abandonnée, en fait. Mais pas du tout, elle a le droit de faire sa vie. Donc, il y avait cette tristesse. À l'époque, mon père voyageait beaucoup. Et chaque fois qu'il voyageait, comme par hasard, je tombais malade. Aujourd'hui, j'arrive à mettre le mot dessus en me disant, j'avais cette impression que mon papa partait et il m'abandonnait. Et puis surtout, c'est à l'âge de 12 ans où j'ai appris ce secret de famille. Aujourd'hui, j'ai guéri, donc tout le monde ils ont fait de leur mieux, bien évidemment. Et donc, c'était, voilà, 1, 2, 3, et arriver à Paris, sans parler le français, aller dans une école internat où je me séparais de mes parents. Et tout ça a été le déclencheur, en fait, pour moi. Et puis qui m'a poursuivi avec mon adolescence, terminer mes études, commencer mon travail. Puis je me mettais toujours dans des situations
aujourd'hui je peux répondre à la question que je me posais là, mais je me mettais toujours dans des situations, mais à répétition la même chose. Tout le temps. C'est-à-dire? J'étais toujours victime en fait. J'étais cette sensation d'être victime. Mais en fait, je choisissais des choses, enfin, pas consciemment bien évidemment, mais qui n'étaient pas ce que je voulais au fond. C'était des relations longue distance par exemple. Puis après, tu dis, ah oui, je suis seule. Je sais pas, mais à ce moment-là, tu vas pas choisir une relation longue distance. Tu vas faire autrement. De nouveau, c'est attendre quelque chose de l'extérieur. Attendre que ça tombe. Ben non. C'était ça. Je me rends compte que je me suis pas mal victimisée en fait. Et puis aujourd'hui, ben non. C'est pas ça. Mais comment t'as guéri, si tu dois le dire très simplement, comment on guérit d'une dépression? Alors moi, comment j'ai guéri? J'ai guéri au moment où je me suis retrouvée devant mon arbre pendant mon stage, où je me suis permis d'éteindre mon mental et je me suis permis de reconnaître qu'il y avait une émotion, bien évidemment en compagnie, en étant accompagnée par les intervenants et Daniel à l'époque. Donc au moment où j'ai reconnu que j'avais cette émotion et que c'est quelque chose qui est très palpable, tu sais, tu le sens, tu peux même pas respirer. La seule chose que tu as envie, c'est de... Bon, c'était une colère, c'était une monstre colère, comme je disais tout à l'heure. C'est juste, tu as envie d'ouvrir ta bouche et de hurler de toute ton âme. Et c'est pas contre la personne, c'est pas contre quelqu'un, c'est toi qui ressens cette chose qui est là et puis qui te bouffe. Le moment où j'ai pu sortir ça, ouvrir ma bouche et hurler de toute mon âme, moi pour moi, mais c'était génial, j'oublierai jamais ce jour. C'est une respiration que tu as à l'intérieur de toi qui vaut tout. Mais déjà tu respires différemment. Déjà tu vois les choses différemment. Pourtant l'arbre il est toujours de la même couleur. Ben non, donc, comme par hasard elle était beaucoup plus fleurie ou je ne sais pas. Mais c'était énorme. Et quand je suis rentrée chez moi, chez moi c'était toujours la même chose. Hein. J'avais toujours mon fils avec qui je vivais seule et puis que je l'ai vu. Mais la vie était différente. J'étais forte en fait. J'avais pas besoin de ces médicaments pour aller mieux. C'était pas les médicaments qui allaient faire quelque chose. Et c'était ce moment-là où, pour moi, ma dépression s'est arrêtée. Après, j'ai pu continuer à prendre les choses une par une et puis guérir de ça aussi. Je m'excuse, je suis peut-être un petit peu simplette, mais comment ça se fait que ce soit des événements tristes d'abandon et puis c'est en exprimant ta colère que tu le guéris? Alors oui, c'est vrai que en première, quelqu'un te quitte, t'es triste, oui. Oui, c'est normal, on est triste. Mais en éteignant mon mental, je me disais, mais quelqu'un qui te quitte, quoi qu'il en soit, ok, t'es triste, mais j'ai droit d'être en colère qu'elle est partie ou qu'il est parti. Donc, oui, c'est triste, mais c'est surtout cette monstre colère. Moi, à l'époque, peut-être, j'avais pas envie d'aller à Paris. Mais bon, pour X, Y situation de moment à l'époque, c'était la meilleure solution. Aujourd'hui, je sais que c'est la meilleure solution. Et je remercierai jamais mes parents de m'avoir emmené en Suisse, de m'avoir fait faire toutes les études que j'ai faites. Mais sur le moment, mais pourquoi vous me laissez partir? Pourquoi vous me quittez? Alors oui, c'est triste, mais non. Pourquoi? C'est ennuyeux. Un enfant de 12 ans, on ne le laisse pas. Et c'est le monstre colère qui a monté petit à petit, que je ne...
Et pendant mes séances avec mon psychiatre, c'était oui, mais vous comprenez. Alors, c'était chouette de m'expliquer le pourquoi, le comment. Mais ça, je le savais déjà. Mhm. Mais on m'a jamais dit que j'avais le droit aussi d'être en colère parce que une petite fille de 12 ans, peut-être que ça l'embête de quitter ses parents. Et puis quand quelque chose nous embête, en général, c'est pas la tristesse, c'est le monstre colère. Après, quand je suis devenue maman, j'ai vu, quand je disais non à mon enfant, parce que c'était pas sur le moment où il pouvait manger sa glace, par exemple. Il disait, non, c'est maintenant que je veux ma glace. C'était ça. Ok. Que je me suis permis de faire beaucoup plus tard. Mais en fait, j'ai appris à être enfant. Voilà, j'ai appris à être enfant. J'ai appris à être comme un enfant qui vit exactement, pas comme un enfant devant tout le monde, mais j'ai appris à être comme un enfant, à vivre mes émotions. Et qu'ils étaient ni bonnes ni mauvaises, mais que j'avais le droit de les vivre pour moi, rien que pour moi, pour me faire du bien en fait. Bravo. Merci.